Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoilà vers vous aujourd'hui, poussée vraiment à faire cette vidéo avec tout ce qui se passe en ce moment, le brassage énergétique, pour vous partager mon expérience et peut-être pour rassurer certains d'entre vous. Vous verrez très vite si cette vidéo vibre avec vous, ben écoutez, c'est bien. Et si elle vibre pas avec vous, vous verrez très vite et surtout n'hésitez pas à passer. Par contre, n'oubliez pas, si mes transmissions, mes partages vous apportent du bien-être, partagez justement. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces ou bien des cœurs, quel que soit le support sur lequel vous êtes. Voilà, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo concernant la fin de cycle. Alors, on est en plein dedans, hein, en plein à la fin d'un très très gros cycle. À la fois pour une grande partie de l'humanité, comme de façon individuelle pour certains d'entre nous. Alors, on m'a montré il y a quelques jours la forme en fait, ou en tout cas une forme. Alors bien sûr, c'est ce que moi je reçois. Ça n'est pas la vérité absolue, hein, mais c'est une façon probablement de m'expliquer pour mieux comprendre la situation actuelle. Alors, les cycles sont comme des spirales, mais des spirales qui sont pas très larges au départ et qui vont en s'évasant. Au milieu, c'est stable et ensuite ça redescend, ça redescend, ça redescend jusqu'à la fin. Un peu comme ou bien un grand losange ou bien une pyramide, deux pyramides inversées l'une dans l'autre. La partie haute de la spirale jusqu'à la 7e volute, c'est la partie, c'est la polarité, on va dire, positive, c'est le plus des énergies. Et la partie basse, à partir de la 7e et jusqu'à la 13e volute, c'est la partie négative, c'est l'ombre, hein, le positif étant la lumière. Ce que je comprends, c'est que c'est notre fonctionnement en tant qu'être humain dans un cycle. C'est également le fonctionnement de l'univers dans ces cycles. C'est aussi le fonctionnement de l'évolution, de l'apprentissage en fait, de notre planète, hein, de notre univers. Au départ, il va y avoir notre fractale va être partagée en deux. Et il va y avoir de façon circulaire des interactions avec à l'intérieur des sinusoïdes, à l'intérieur de ces spirales. Alors je ne suis pas du tout physicienne, hein, je vous raconte simplement ce que moi j'ai vu, ce qu'on m'a montré, qui font que plutôt que notre énergie descende à pic comme ça dans la matière, eh bien, elle va circuler tout simplement parce qu'il y aura des polarités négatives et positives qui vont créer des interactions, qui vont créer de la matière, qui vont créer des expériences que l'on va vivre. Dans la partie la plus haute de cette sorte de pyramide inversée, je vous mettrai une petite photo, un petit dessin, autant que dans la partie basse, ce ne sont que des expériences que nous avons prévues. Notre fractale source, qui s'est séparée en deux à l'arrivée, dans le démarrage de ce cycle, eh bien, elle a choisi, elle a programmé des expériences à vivre. Et toutes ces expériences, dans cette pyramide inversée, dans ce grand losange, c'est notre ADN. C'est toutes les informations, dans nos expériences incarnées. C'est aussi tous nos personnages. Plus on descend, plus ça s'évase, moins on va avoir d'expériences rapides à revenir. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus d'expériences sans forcément en tirer les enseignements.
Et quand on va arriver au milieu, au 7e palier, on va être parfaitement équilibré dans notre cœur, en fait, entre nos polarités féminines et nos polarités masculines, nos polarités donc négatives et nos polarités positives. Mais cependant, pour que l'expérience soit complète, pour que le cycle soit complet, pour que nous ayons toutes les parts de nous-mêmes, ou nous récupérions toutes les parts de nous-mêmes, il est nécessaire de redescendre et de redescendre dans ce qui est beaucoup plus sombre, dans nos ombres, dans notre terre intérieure. Et actuellement, nous sommes à la fin de ça. Donc on est à la fin de cette spirale qui descend et qui va tourner de plus en plus rapidement. Ça veut dire qu'on va être confronté à des expériences qui vont arriver de plus en plus vite, mais qui vont durer de moins en moins longtemps. Et pour pouvoir changer de cycle, changer de paradigme, pour pouvoir modifier ce qu'on vit dans notre vie, eh bien, il est nécessaire d'avoir un maximum d'expériences rapprochées, la plupart du temps souffrantes, bousculantes, chahutantes, chaotiques, parce que c'est le seul moyen qu'a notre âme, en fait, de nettoyer, de débarrasser les restes des miasmes de toutes nos expériences, les restes de peur, les restes d'anxiété, les restes de honte, les restes de peur du manque, de jalousie, de colère, etc. face à des situations. Et donc, on nous demande le plus rapidement possible de transmuter et de trouver les solutions, de changer les comportements rapidement, très très rapidement. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez des expériences qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire que l'univers va mettre devant vous quelqu'un qui va le matin vous mettre en colère et vous mettre face à quelque chose que vous n'avez pas complètement réglé, pas encore complètement, il en reste un tout petit peu, quelques poussières, mais c'est encore là. Vous avez regardé votre téléphone, vous avez un SMS de quelqu'un qui va complètement vous chambouler et vous allez vous dire mais qu'est-ce que cette personne vient faire tout à coup dans ma vie pour me secouer comme ça, tout ça en très peu de temps. Donc vous allez voir de façon rapide toutes les difficultés que vous avez eu à transmuter dans votre vie qui vont revenir à toute vitesse. C'est pas vraiment des tests de l'univers, c'est vraiment pour être vraiment sûr de bien nettoyer au fin fond, qu'il reste plus rien. Vous allez recevoir une vidéo qui va vous chambouler, vous allez vivre une expérience très désagréable, très souffrante, et puis tout à coup vous allez trouver la force, trouver l'énergie de la régler. Dans tout ça, autant vous dire que le mental n'y comprend absolument plus rien, parce que ça va trop vite. Parce que les émotions vont trop vite. Vous allez passer du rire aux larmes, vous allez passer du chaud au froid à toute vitesse. Pour notre mental, c'est absolument insupportable. C'est extrêmement challengeant aussi pour notre corps physique. Parce que pendant que le corps physique transmute, il reçoit énormément d'énergie. Énormément d'énergie justement parce que notre énergie source, notre âme réintègre petit à petit de plus en plus notre corps physique. Là, actuellement, pour la plupart d'entre nous, je vais me mettre dedans dans l'eau parce que je partage aussi mon expérience, on en est au niveau du chakra racine. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'évacuer toutes les peurs du rejet, les peurs du manque, les peurs d'exprimer ses émotions, les peurs d'être soi-même. On m'a montré c'est un peu comme si chacun d'entre nous, on essayait de passer un goulot. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, et parmi les vidéos encore, je m'en excuse, qui ont été enlevées de mes réseaux, il y avait une vidéo où on me montrait que nous étions dans une sorte de clepsydre. C'est-à-dire que le haut de la spirale, c'est comme ça, que tout à coup on a un goulot avant de rentrer dans un nouveau cycle, un nouveau paradigme. Et là, actuellement, on est dans le goulot. Alors imaginez-vous que vous allez passer dans ce goulot, mais qu'il y a encore accroché à vous quelques peurs, encore accroché à vous quelques croyances, et qui s'agrippent à vous, parce que ces peurs et ces croyances, ou parfois même à des entités sombres qui se sont accrochées à vous, à l'endroit justement où dans votre corps énergétique il y avait une faille qui correspondait à ces peurs, eh bien, ces entités veulent pas vous lâcher parce qu'elles aussi, elles ont envie d'aller dans la lumière. Cependant, elles sont plus dans votre présent.
Ces énergies ne sont plus là avec vous et vous devez les lâcher maintenant. C'est impossible de partir, de continuer à évoluer, de monter en vibration pour votre corps et de monter en fréquence pour votre conscience. C'est impossible en gardant des éléments du passé. Vous allez être confronté à des événements qui vont vous rappeler que vous croyez avoir réglé votre problème de dépendance affective. Eh ben non, bam, on vous dit, vous l'avez encore. On vous dit, vous croyez que vous aviez réglé votre problème de peur de l'abondance et de peur du manque, parce que tout ça, ça va ensemble. Et puis bam, non, tac. Tout simplement, on vous envoie, par exemple... j'ai eu ça aujourd'hui, on m'envoie un message de quelqu'un qui se plaint, qui comprend, mais qui a des problèmes d'argent, etc. Et là, vous vous dites, mais attendez, est-ce que moi j'ai encore à me confronter à ça? Mais oui, j'ai encore à me confronter à ça. Bref, tout ça, ça arrive en ce moment de façon extrêmement rapide, accélérée. C'est fatigant. Certes, c'est fatigant. L'image aussi que j'ai reçue il y a quelques jours, c'était qu'on était dans un bateau au milieu de l'océan et que l'océan, il est mais dans un état de tempête, il y a des creux, il y a des vagues tellement hautes que si jamais vous regardez à l'extérieur, vous allez vous noyer. Le message aujourd'hui, c'est que dans cette tempête, dans ce chaos mental, émotionnel, retournez à l'intérieur de son cœur. Retournez connecté à la parcelle divine que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Uniquement ça. Se concentrer sur la respiration. Évacuer les pensées. Elles vont revenir. C'est pas grave. On revient à l'intérieur. On revient à l'intérieur. On respire. On se connecte à la terre. De l'ancrage, on connecte les pieds toujours au sol, on laisse l'énergie de la terre monter en nous, elle est très très forte, elle est très très puissante actuellement, on la sent vraiment très très bien. Plus vous êtes dans cet état de connexion à la terre et d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous, plus toutes ces pensées qui ne vous appartiennent plus dans le ici et maintenant, qui ne sont que de votre passé, plus ces pensées-là vont pouvoir vous quitter. Alors, le mental, lui, il a envie qu'une fois qu'il a compris quelque chose et que le soulagement arrive, il a envie que tout s'arrête tout de suite. En ce moment, c'est pas tout à fait comme ça. Mais on arrive au bout. On n'est vraiment pas loin du bout. Ce sont les vagues. Les vagues s'accélèrent. La sinusoïde est de plus en plus rapprochée jusqu'à ce qu'après, ça va se calmer. Gardez la foi. Gardez le cap. Soyez en confiance, soyez en méditation. Vous pouvez retourner à votre cœur n'importe quand. Vous pouvez dire des phrases positives dans votre esprit n'importe quand. Vous pouvez vous répéter des mantras qui vous correspondent n'importe quand pour vous rassurer. Je suis en équilibre, je suis ancrée, je suis divinement accompagnée, je suis aimée, par exemple. Et cela va vous aider énormément. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal, c'était un peu mitraillette. Bon, écoutez, bon courage à tous. Restons soudés. N'hésitez pas à partager ce que vous vivez avec vos amis, avec des personnes de confiance. Ne restez pas seuls, c'est important. Tout en étant en introspection à l'intérieur de vous, à l'extérieur, essayez de vous entourer avec des personnes qui vous font du bien. Ah oui, et surtout, faites des choses qui vous font du bien. On arrive à la période de Noël, faites des gâteaux. Si vous souhaitez une guidance, un accompagnement, un soin énergétique quantique, contactez-moi par mail ou bien par téléphone. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site lavoixdelafée.com. À tout bientôt.